Le level 1, c'est les bases et les concepts autour de la méthodologie. Et si demain, on a envie d'enseigner le CrossFit ou d'ouvrir sa propre salle affiliée ou de faire les deux, on a besoin de maîtriser ces concepts pour être sûr d'offrir quelque chose de cohérent. Lorsqu'on arrive au level 2, ce qu'on fait, c'est qu'on construit sur ces concepts qui ont été assimilés. On construit aussi sur une première expérience préalable de coaching, parce qu'on va avoir des gens qui ont un premier niveau d'expérience, qui peut être de 6 mois, 1 an, 4 ans, en fonction de là où ils en sont. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est d'optimiser les méthodes de travail qu'ils emploient pour coacher et être plus efficaces dans leur coaching, à savoir augmenter la performance de l'athlète, diminuer le risque de blessure, aussi améliorer l'expérience globale de l'athlète. Alors du coup, le level 2, c'est une approche un peu plus particulière, un peu plus profonde que le level 1. Ça permet d'aller un petit peu plus loin, donc forcément, c'est du nouveau. Après, c'est pas forcément plus dur, plus compliqué, c'est plus précis, on va dire, mais c'est pas plus compliqué. Oui, mine de rien, on se rend pas compte. Quand on est coach, on perd cette habitude de se faire coacher. Et là, on vient retrouver ça et se rendre compte que même nous, on a encore du travail à faire et que c'est jamais fini. Le level 2 est beaucoup plus centré sur le coaching. Donc c'est quand même, ça nous remet un peu au cœur de notre métier. Savoir coacher les adhérents, leur expliquer ce qu'il faut faire, comment avancer, comment bouger, améliorer leur performance. Donc recentrer un peu sur le truc, c'est pas juste donner une cours de CrossFit, c'est coacher du CrossFit et leur permettre d'avancer. Un moment qui m'a particulièrement marqué dans la journée, c'est le coaching de Raphaël sur le cours d'haltéro qu'on a eu tous ensemble, sur la vitesse d'exécution et sur la distillation de ses conseils. C'est une personne, une rep, un conseil. Une personne, une rep, un conseil. Cette capacité à switcher, regarder l'ensemble, revenir sur une personne, regarder l'ensemble, revenir sur une personne. Yeah. Yeah. These boys and girls, what you learn as I do my thing. Tell them classes in session, join me, ooh, your thing. Ah oui, clairement je recommande vraiment vivement le level 2 parce que ça apporte vraiment d'autres tips, une autre façon de coacher que le level 1 et que ce qu'on a l'habitude de faire au quotidien. Hyper intéressant. On démarre avec notre coaching, on apprend avec les feedbacks des coachs qui sont ici et puis on progresse là-dessus. La formation m'a vraiment permis de revoir les bases, de repartir presque à zéro en fin de compte, d'avoir un nouvel œil, beaucoup de regards parce qu'il y a plusieurs formateurs donc c'est bien d'avoir plusieurs points de vue et de remettre du coup du renouveau et une nouvelle vision en fin de compte, et ce qui permet d'avoir une belle progression, on va dire, sur ces 2 jours, step by step. Oui, il y a pas mal de choses. En fait, quand on est immergé au sein des cours, on prend un petit peu des routines, des habitudes. Et c'est vrai que le fait de se détacher, de prendre un petit peu de recul, ça nous permet d'avoir vraiment des pistes d'amélioration qu'on va pouvoir directement mettre en pratique quand on appliquera un nouveau cours. On dira, tiens, c'est vrai que j'ai vu ça, je pourrais corriger ça pour pouvoir apporter des meilleurs retours, etc. Alors le level 2, ce que ça représente, il faut s'attendre à quelque chose de différent du level 1 déjà. L'information, elle est très descendante. Le level 1, on explique aux gens les tenants et les aboutissants de ce qu'on aime et de ce qu'on fait. Et puis d'un seul coup, le level 2, on change de braquet, l'information devient horizontale et on a en face de nous des gens qui connaissent déjà bien le produit, ce qu'on en fait, comment on le fait, et qui viennent pour aiguiser leur lame. En fait, ils sont à la recherche d'un katana beaucoup plus tranchant, c'est ça qu'ils viennent faire. Et nous, on les aide. Ce que je leur dis souvent, c'est qu'on ne les traite pas comme des ceintures jaunes de judo. On les traite comme des ceintures noires qui viennent peut-être chercher une 2e dan ou une 3e dan et on les aide sur ce chemin-là. Donc l'approche est très différente. C'est pas du tout les mêmes perspectives, les mêmes attentes et les mêmes besoins. C'est vrai qu'on a tellement d'habitudes quand on coach depuis longtemps que c'est difficile des fois de se recentrer sur les choses essentielles. Et donc je pense que c'est un vrai électrochoc, on va dire au début, mais c'est essentiel, je pense, pour continuer dans cette formation. Il faut vraiment comprendre que l'objectif du corps de formation, c'est peu importe où est-ce qu'on va prendre l'entraîneur qui va se présenter à nous, notre but c'est juste de l'emmener déjà un peu plus loin et potentiellement un peu plus loin que là où lui il pensait être capable d'aller. Donc une nouvelle fois, c'est un environnement dans lequel nous on n'est absolument pas là pour attendre les gens au tournant, pas du tout. L'objectif au contraire, c'est
de les accompagner davantage, parce qu'on est conscient qu'entre la première fois où on s'est rencontrés pour le level 1 et là maintenant où on se revoit quelques temps plus tard pour le level 2, eux ils ont vécu leur aventure en relative autonomie, ils ont fait le taf sur le terrain, comme je dis souvent c'est eux qui lèvent le rideau de fer et qui baissent le rideau de fer de la boxe, ils ont fait bouger un nombre de gens sans doute considérable et donc non, c'est au contraire il faut prendre ça comme un premier encart avec une jolie fille ou un joli garçon en fonction de ce que tu préfères. C'est-à-dire oui, il y a de l'inconnu, mais il faudrait plutôt se sentir galvanisé, je pense, c'est plus ça l'état d'esprit. Alors si je devais rajouter quelque chose et dire quelque chose à un coach peut-être qui se demande s'il devrait venir, c'est venez, ça semble un peu être une palissade, mais venez. On entend souvent et on est conscient des contraintes que ça implique. De passer le level 2, des contraintes dans le temps, des contraintes en argent, et aussi une logique parfois un peu franco-française de se demander est-ce que c'est diplômant, pourquoi il n'y a plus de diplôme à la fin, pourquoi il n'y a plus d'examen à la fin en tout cas. Mais c'est parce que la vraie valeur du L2, elle n'est pas dans le diplôme, elle est dans l'échange pendant les 2 jours. Et ça veut dire que, certes, c'est un budget, mais il faut venir parce qu'à un moment ou à un autre, si vous n'arrivez plus à progresser dans ce qui est votre métier, si vous vous demandez, si parfois vous avez un peu perdu la flamme, si vous vous demandez ce qu'il faudrait faire pour redémarrer le moteur et pouvoir passer un rapport supplémentaire, eh ben, le level 2, il est fait pour ça. Vous allez y trouver exactement ça. On va vous aider, on va vous dire, ben là, l'une des raisons pour lesquelles tu stagnes, c'est peut-être parce que tu es bloqué à cet endroit-là. Et pour débloquer ça, il suffit de faire 3 petits points en fonction des cas, parce que c'est complètement individualisé et on essaye de donner dans nos objectifs pédagogiques du week-end, le samedi on essaye de donner des choses que les gens peuvent appliquer dès le dimanche et le dimanche on essaye de donner aux gens des choses qu'ils vont pouvoir appliquer dans les jours, les semaines et les mois qui suivent. Donc on a vraiment des objectifs différents et c'est plein de valeur ajoutée in fine pour le coach quand il rentre après dans sa communauté, et c'est quelque chose qui a fait ses preuves depuis des mois et des années, de rencontrer ensuite des gens qui ont dit ça m'a fait du bien, ça m'a donné une bouffée d'air frais, ça m'a relancé, mes clients sont contents, ils m'ont trouvé différent et c'est vraiment cool. Je ne dirais pas que je suis un bon coach, mais je pensais que j'étais arrivé à une façon de coacher qui était assez intéressante. Et c'est bien parce que c'est une remise en question. Donc là, j'arrive, je pose mon ego, un genou au sol, et je réapprends. Je reviens sur les bancs d'école et c'est magnifique de repartir ceinture blanche. C'est cool. Super intéressant. Vraiment, toujours intéressant d'être soi-même L2, mais d'être repris par des L3, des level 3 qui, eux, ont plus d'expérience, plus dans le coaching de coach, pour le coup. C'est vraiment super intéressant. Et on est, comme on dit, on n'est pas dans le jugement du coach. C'est vraiment... c'est bienveillant, même si sur le coup, c'est toujours un peu emmerdant d'être repris sur ce qu'on croit connaître, mais c'est vraiment hyper intéressant. Par rapport au level 2, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'on a la chance aujourd'hui en France d'être dans une position où même à l'échelle du monde, on est regardé avec un œil très bienveillant parce qu'on est aujourd'hui le 2e marché dans le monde du CrossFit et on est très heureux d'avoir des salles affiliées qui ouvrent très régulièrement. On a plus là de 760 salles à l'heure actuelle. Je pense qu'on va atteindre les 800 sur l'année de 2022, peut-être même début 2023. Et c'est des très bonnes nouvelles. Mais que néanmoins, si on veut être capable d'amener le CrossFit là où on a envie de l'amener, et si aussi on a envie de pérenniser ce métier qui est le métier d'entraîneur professionnel de CrossFit, je pense effectivement qu'on a besoin de ces process. On a besoin de ces process, on a besoin de professionnaliser la pratique, et puis on a besoin d'uniformiser, non pas le coaching, mais d'uniformiser un petit peu ce qu'on sait des mouvements, certains moyens pédagogiques qu'on va utiliser pour que les différents entraîneurs soient capables d'avoir un cadre de référence quand ils parlent à d'autres entraîneurs, quand ils parlent à leurs équipes ou quand parfois on va se retrouver ici de manière ponctuelle dans un level 2, dans une réunion des affiliés, dans un workshop, peu importe, pour en fait avoir ce cadre et encore augmenter notre niveau de jeu au fur et à mesure. Donc c'est la raison pour laquelle pour moi le level 2 c'est un indispensable et c'est aussi sans doute la meilleure formation qui est délivrée par CrossFit parce qu'on est dans le concret et c'est des choses qui sont directement applicables demain et plus tard dans les salles.